Bonjour à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Alors comme promis, sur mes réseaux sociaux, j'avais mis un petit sondage pour savoir quel personnage vous voulez dont je parle. Pas français. J'ai réalisé sur mes réseaux sociaux un sondage. Je vous ai proposé Thor ou Wonder Woman, donc le personnage que vous préférez le plus et sur lequel vous aimeriez que je fasse une vidéo. Un peu plus français d'ailleurs, c'est bien. Alors, c'est Thor qui a été choisi, et d'ailleurs, j'en parle à un même moment, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux parce qu'il y a souvent des sondages pour savoir un peu ce que vous voulez voir sur la chaîne YouTube. Ok ? En attendant, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche parce que plein de vidéos vont arriver durant ce court mois de mars. Ce court mois de... En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo. Thor Odinson, alias Thor, le dieu du tonnerre, est un personnage créé par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby. C'est un personnage de la maison d'édition Marvel Comics. Il est apparu pour la première fois dans le comics book Journey into Mystery Volume 1, numéro 83, en août 1962. Durant sa jeunesse, Thor est élevé par Odin. Son meilleur ami Balder et son amour Sif sont ses compagnons sur Asgard. Lorsque Thor a su montrer sa valeur à Odin, il a pu enfin brandir Mjolnir, le fameux marteau de Thor. Mais avant de pouvoir soulever le marteau, Thor a rompu un pacte entre les Asgardiens et les géants des glaces. Du coup, Odin, pour lui montrer un petit peu qu'est-ce que c'est l'humilité, il l'a envoyé sur Terre. Thor est arrivé sur Terre sans aucun pouvoir et sans aucune mémoire. Il a donc pris le nom de Donald Blake, un ancien médecin qui aussi a une petite canne où lorsqu'il va taper par terre avec, il va pouvoir retrouver son marteau à la place de la canne et retrouver aussi ses pouvoirs ainsi que sa mémoire. Un peu plus tard sur Midgard, donc la Terre, Loki, le demi-frère de Thor, donc le demi-frère jaloux qui voulait carrément le trône d'Asgard, a essayé de faire en sorte que Hulk et Thor se combattent, ok, qu'ils se fassent une petite baston, voilà, tu connais. Sauf qu'en fait, ça va avoir tout l'effet inverse, parce que Thor, Iron Man, Captain America vont créer la fameuse équipe, les Vengeurs. Thor est un allié redoutable, et peu de personnes ont réussi à le battre, mis à part Beta Ray Bill. Et d'ailleurs, Odin va même être surpris au final et va lui conférer un nouveau marteau spécialement pour Beta Ray Bill. Suite à ces mésaventures avec Beta Ray Bill, notre ami Thor a dû enlever sa dénomination de Donald Blake et se faire passer pour Sigurd Jarlsson, un ouvrier du bâtiment. Thor par la suite a dû supporter beaucoup de souffrances sur ses épaules, dont la mort d'Odin, tué par Surtur, qui du coup est le déclenchement du Ragnarok. Thor va tellement avoir de souffrance qu'il va décider de amener Asgard sur Midgard et d'instaurer clairement une dictature pour les 200, ça va être... Il décide du coup d'instaurer une dictature pour les 200 prochaines années. Sauf qu'il va se rendre compte qu'en fait ce qu'il fait c'est totalement débile et que ça ne sert à rien. Et il décide de retourner dans le passé, sauver son père et ne jamais emmener Asgard sur Midgard. Sauf que Asgard va quand même aller sur Midgard. Ça va être une espèce d'île flottante parce que le Ragnarok va quand même se dérouler. Et ça va être au-dessus de la Philadelphie. De la Philadelphie ? De Philadelphie. De Philadelphie. Là, ça va être un peu plus compliqué pour comprendre, parce que Thor, du coup, va continuer à vivre dans sa ligne temporelle normale, parce que du coup, il est retourné dans le passé, il a réussi à tout remettre correctement. Donc, il va avoir de nombreux combats, donc en solo ou avec les Vengeurs, et notamment à des moments avec les 4 Fantastiques, où il va être en coopération directe avec... où il va être en coopération directe avec Red Richard, donc Mister Fantastique. Sauf que par la suite, du coup, il va avoir un gros combat qui est celui avec Gorr, le boucher des dieux, où il va réussir à battre Gorr, mais malheureusement, il essaie sa propre vie. Donc, des flammes du bûcher de Thor sort Thanarus, qui est un nouveau dieu du tonnerre, mais en fait, on apprend que c'était une ruse de Karnilla, une sorcière très puissante. Loki, le demi-frère jaloux, n'oubliez pas qui c'est, d'ailleurs qu'on peut retrouver dans la saison 2 bientôt sur Disney+, voilà, je suis pas payé du tout. Loki va demander de l'aide au surfeur d'argent pour retrouver son alter ego Donald Blake dans le passé pour refaire vivre Thor. Donc là ça devient un peu compliqué, ils arrivent à refaire vivre Thor, Thor arrive à battre Gorr grâce à tous les autres dieux qui vont prier du coup Thor, il y a beaucoup de Thor dans cette phrase. Sauf que il va réussir du coup à battre Gorr, mais Gorr va le persuader qu'il n'est plus digne
d'être le dieu du tonnerre. Et Thor va y croire et ne sera plus le dieu du tonnerre. Et donc c'est notre Jane Foster, la première amoureuse de Thor en tant que Donald Blake, qui va brandir le marteau de Thor, rebattre Gore et réussir à persuader Thor qu'il est encore digne du marteau et donc des pouvoirs du dieu du tonnerre en lui brandissant un petit morceau, ou plutôt un gros morceau, de Mjolnir lorsqu'ils vont se battre. Sauf que Jane Foster malheureusement va y laisser sa vie parce que sa vie d'humaine avec son cancer n'arrive pas à se jumeler avec ses pouvoirs de dieu. Elle va mourir, sauf que Odin va voir en elle quelque chose d'assez extraordinaire, ne va pas la laisser aller au Valhalla et va utiliser ses pouvoirs de dieu parmi tous les dieux, du coup de la sauver, donc de la ramener à la vie. Voilà. Ça, c'était l'histoire de base de Thor à travers les années 80 jusqu'à à peu près aujourd'hui. Maintenant, Thor a évolué, il a perdu son bras gauche et a notamment récupéré les pouvoirs de Galactus qu'on peut retrouver dans le Thor volume 5 de 2020, écrit et dessiné par notre fameux Donny Cates, qui a été une étoile montante de chez Marvel lorsqu'il a scénarisé et dessiné les comics Venom. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou m'envoyer un message sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas compris quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est assez complexe. Même moi, en cherchant un peu plus sur Thor, j'ai vu que c'était très complexe. Moi qui pensais que c'était aussi simple. Mais non, c'est assez compliqué. Donc n'hésitez pas à me demander s'il y a des soucis. Je vous invite à me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. En attendant, moi je vous fais des bisous et à la prochaine.